Le PNLA-BD, c'est le programme national de lutte contre les affections bucco-dentaires. Et c'est un programme du ministère de la Santé. Et ce programme s'occupe surtout des maladies bucco-dentaires, c'est-à-dire des maladies de la bouche et des dents. C'est un programme qui a été créé depuis 1997 et elle a pour but de diminuer la morbidité liée aux maladies bucco-dentaires, de réduire la mortalité due aux maladies orofaciales et de faire la promotion de l'hygiène bucco-dentaire dans tout le Bénin. Mais à part la lutte contre les maladies bucco-dentaires en général, il y a des maladies spécifiques comme le NOMA. Nous mettons un accent particulier sur l'éradication du NOMA au sein de notre communauté. C'est pour cela qu'on a initié un projet NOMA qui est intégré dans le programme national de lutte contre les affections bucco-dentaires. Le NOMA existe bel et bien au Bénin. Parce qu'on a initié ce projet, il est vrai qu'il n'y a pas eu une étude épidémiologique nationale en bonne et due forme, mais on a initié ce projet à partir des constats. Parce qu'au programme, nous faisons des tournées de dépistage et de traitement des affections bucco-dentaires. De nos tournées foraines, nous avons eu à rencontrer 6 cas de NOMA. Et on a fait un tour au CNHU, on a vu que selon les études du docteur Tossou, il a eu 7 cas de NOMA déjà au CNHU. Et avec l'arrivée du bateau Merci Ship, on a eu 26 cas de NOMA qui ont été opérés sur le bateau Merci Ship. Donc on a vu que, donné qu'on a eu par-ci par-là, que le NOMA existe bel et bien. Oui, nous avons rencontré à plusieurs reprises. Pas plus tard qu'il y a 6 semaines, nous avons reçu un cas à l'hôpital de zone de... curieusement, c'est au cours de mes tournées dans les hôpitaux que j'ai rencontré ce cas. Malgré un cas qu'on a retrouvé à un stade très évolué, nous avons fait le mieux et nous avons procédé à sa référence vers l'hôpital national qui est le Centre national hospitalier Cotonou. Et les cas viennent de un peu partout, de Bembereke, de Corvée, dans les villages, etc. etc. Nous avons dit, il ne faut pas qu'on reste les bras croisés sur cette maladie qui est en train de s'installer chez nous. Parce que c'est les cas que nous avons vus. On n'est pas parti documenter, c'est les cas qui sont venus vers nous. Donc on s'est dit qu'il fallait rester les bras croisés. Voilà la répartition dans le monde. Détecté avant 1980, ça se trouve en orange. Vous voyez, en orange comme ça. Là. Les cas détectés, déclarés de 1994 à 2000, c'est jaune. Vous voyez, il y a beaucoup de 1994 à 2000. Les cas qui sont violacés là, cas de 91 à 1993, c'est ça. Et les cas, l'étoile rouge là, c'est des cas sporadiques déclarés récemment. Ça là, c'est des cas récents qui sont déclarés un peu partout dans le monde. Vu la férocité de cette maladie, c'est une maladie qui attaque surtout les enfants de 0 à 6 ans. Donc c'est vraiment une couche très sensible de notre population qui est atteinte de cette maladie pour la plupart. Et la létalité de la maladie est de 70 à 90%. Même si l'incidence n'est pas aussi très élevée comme les autres maladies, la létalité est très forte. Donc nous voulons qu'il n'y ait plus jamais de NOMA chez nous. Nous devons sensibiliser nos populations puisque nous pouvons l'éviter et prévenir cette maladie pour qu'il y ait 0 cas au Bénin. Donc c'est pourquoi nous avons initié le projet. Nous sommes ici en train de procéder à la formation d'un certain nombre d'agents de santé pour leur permettre de pouvoir détecter et prendre en charge les cas de NOMA au niveau de nos formations sanitaires dans les communautés et aussi au niveau des écoles. L'objectif premier ici, c'est d'amener les agents à reconnaître et à diagnostiquer le NOMA et ensuite de pouvoir prendre en charge au cas où ils auront à rencontrer des cas de ce genre. Pour la notification des cas de NOMA, si nous voyons tout enfant avec une ulcération, saignement en bouche par exemple,
qui vit dans des conditions d'extrême pauvreté, malnutrie sévère ou chronique, immunocompromis et qui vient d'un décours de rougeole ou de paludisme ou de quoi, n'importe quelle maladie infectieuse, même parasitaire, nous pouvons considérer d'abord que c'est un enfant qui est atteint de cette maladie. La première phase, c'est la phase prodromique. Donc c'est une phase qui se caractérise par une altération générale de l'état de l'enfant. Donc l'enfant, comme le dit, il est malnutri, asthénique, faible, maigrelet, ainsi de suite. Donc ça, c'est la phase qui annonce que chez un enfant comme ça, on court le risque de Noma. Après cette phase, la phase de début, qui se caractérise par une tuméfaction des languettes interdentaires. Donc la gencive qui se trouve entre les dents commence par être tuméfiée. Donc la tuméfaction des languettes interdentaires, la gencive qui se retrouve entre les dents là, subit une tuméfaction. Après ça, il y a, bien sûr, quand il y a inflammation, il y a saignement qui suit. Donc cette gencive-là commence par saigner facilement, très facilement, je vous l'ai dit, de façon spontanée ou provoquée. Après ce saignement, il y a l'ulcération des gencives, je l'avais dit tout à l'heure. Et quand on est à ce stade d'ulcération des gencives, on parle de GUNA, la gingivite ulcéro-nécrotique aiguë. Ça, c'est là même la phase caractéristique même du Noma. Donc voilà la phase de début et c'est à cette phase-là qu'il faut agir très vite avec les médicaments qu'il faut si nous voulons vraiment rattraper l'enfant. Mais quand vous dépassez cette phase de début et vous rentrez dans la phase suivante qui est la phase d'état, la phase de complication même du Noma, la phase où la fièvre est très forte, élevée, la mauvaise haleine s'accentue, l'œdème facial s'étend sur la joue, le menton, les lèvres. Donc ça c'est le stade où l'infection envahit une grande partie de la face. Et là, ça se passe tellement vite que si on n'agit pas, on perd vite les enfants. À chaque phase va correspondre un type de traitement approprié. À la phase prodromique, juste un bain de bouche antiseptique suffit. Ou un bain de bouche à l'eau tiède salée. Une alimentation riche en vitamines, surtout en vitamine A. Donc, à la phase de début, une antibiothérapie associée à un bain de bouche, toujours antiseptique ou à l'eau tiède salée. Comme antibiotique, c'est soit l'amoxicilline associée au métronidazole ou la spiramycine avec le métronidazole. Dans les signes cliniques de l'enfant, vous avez parlé d'un signe immunocompromis. Je voulais savoir exactement l'explication. À présent, où on est en train de nous former, dès notre retour sur le terrain, est-ce qu'il y a des affiches publicitaires que nous allons recevoir tout à l'heure ici? Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous permettre d'aller sensibiliser la population? Le Noma comme l'ulcère de Buruli sont quelque peu deux maladies qui s'apparentent. Est-ce qu'il y a un rapprochement? Sinon, est-ce qu'il y a une étude faite, puisqu'elles sont tous considérées comme des maladies de la peau? Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des antibiotiques spécifiques pour la prise en charge? En ce qui concerne les antibiotiques qu'on peut conseiller, c'est les formes génériques d'amoxicilline et de métronidazole sont presque accessibles à tout, même au niveau des périphériques, au niveau des gens déshérités. Donc c'est ce qui... Normalement, il y a deux, soit l'amoxicilline et métronidazole ou spiramycine plus métronidazole. Mais l'amoxicilline plus métronidazole est beaucoup moins cher. Dans le traitement, j'ai vu que on a dit d'augmenter l'alimentation, surtout en vitamine A. Je veux savoir le pourquoi. Pourquoi spécifiquement la vitamine A? Vous ne devez pas ignorer le rôle de la vitamine A dans l'alimentation de l'enfant. Mais il n'est pas dit que c'est surtout ça. Une alimentation polyvitaminée. La vitamine C, la vitamine B, tout ça doit être inclus. Mais on a mis l'accent sur la vitamine A. Mais il faut que ce soit une alimentation polyvitaminée. Pour le simple paludisme, les gens n'arrivent pas à payer ce qu'on prescrit. Est-ce qu'on ne peut pas classer le Noma dans les maladies à potentiel épidémique? L'OMS nous demande d'intégrer progressivement
le NOMA dans les autres programmes, notamment dans la PCME. Pourquoi? Parce que c'est surtout chez les enfants de 2 à 6 ans que nous rencontrons le plus souvent le NOMA. Or, c'est la PCME qui s'occupe de la prise en charge de ces enfants. Donc, au fil des jours, il faudra qu'on intègre le programme du NOMA dans la PCME. L'OMS nous recommande d'identifier l'enfant à haut risque. Donc, après tous les exposés que nous avons eu à écouter, un enfant à haut risque, c'est quoi? C'est un enfant qui est mal nourri, qui vit dans les conditions d'extrême pauvreté, qui n'a pas une eau potable à boire, et un enfant mal nourri dont le calendrier de vaccination n'est pas respecté. C'est à la phase séquelaire, la chirurgie, est-ce que ça se fait au Bénin? Si ça se fait au Bénin ou pas au Bénin, ça nécessite de l'argent. Comment la prise en charge se fera? Si nous faisons la lutte du NOMA et que nous n'avons pas de prise en charge pour les malades, cette lutte-là n'a pas de sens. Parce que pour les malades de NOMA sont des familles pauvres. Le projet, au fait, avait prévu 2 centres de prise en charge. Et on avait identifié le centre et le nord. Donc on devait on devait installer au niveau du centre quand même une structure de prise en charge et même de récupération, de réadaptation, etc. et tout ça là. Ce serait un complexe pour les malades du NOMA. Et la même chose devait se faire aussi dans la partie septentrionale de notre pays. Donc on a bien élaboré le projet, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore des bailleurs pour exécuter entièrement. Celui que nous avons, Winnerhope là, lui, il veut prendre seulement le volet formation et prévention. Si je me résume, la prise en charge devrait être gratuite, mais dans les jours à venir, ce serait mieux structuré. Cette formation est la bienvenue chez moi parce que j'ai entendu parler de ça seulement à la télé sans connaître de quoi il est question au juste. Au moment où les gens ont présenté ça à la télé, il y a ma petite fille qui a posé la question dessus. Elle dit, bon, maman, ça veut dire quoi? J'étais impossible de lui donner la réponse en ce moment. Mais si je quitte ici maintenant, je pense que je vais lui donner une réponse sur cette question qu'il avait posée depuis 2 ans. Et à la fin de cette formation, mes impressions sont bonnes parce que, sans mentir, je dirais que c'est la première fois que j'entends parler de cette maladie, le NOMA. Et ce qui prouve que nous avons encore beaucoup à faire, surtout qu'à travers ce que nous venons de suivre, et le NOMA se révèle être une maladie, disons, de pauvreté. Cette formation nous a permis de connaître ce que c'est que la maladie, ce que c'est que le NOMA. Le NOMA qui est une affection buccale gangréneuse, polyinfectieuse, mutilante, non contagieuse. C'est une affection qui est consécutive à une mauvaise hygiène bucco-dentaire et également consécutive à des situations telles que la pauvreté. Des gens qui vivent dans des situations de pauvreté vraiment sont des gens qui sont les plus exposés à cette maladie. Avec cette formation, on a su ce que c'est la maladie, sa gravité et l'importance qu'il faut accorder à une prévention de cette maladie. Au niveau de notre communauté maintenant, c'est là le travail va se faire parce qu'il faut informer les gens pour qu'ils connaissent, leur apprendre les attitudes à adopter afin d'éviter cette maladie. Après cette formation, parce que moi je suis assistante sociale, c'est de
sensibiliser les gens sur la maladie pour que les autres aussi connaissent la maladie et là détecter les cas, pouvoir les référer vers les centres de santé, continuer les sensibilisations surtout sur l'alimentation parce qu'on a dit que c'est une maladie des gens pauvres, si on peut s'exprimer comme ça. Donc aider les gens d'une manière ou d'une autre pour pouvoir bien s'alimenter, respecter les règles d'hygiène, tout cela, pour pouvoir éviter, surtout c'est la prévention que nous allons faire pour rapport à cette maladie. Cette maladie de l'enfance, c'est une maladie à point de départ bucco-dentaire qui, avec les complications, donne au visage de l'enfant un aspect monstrueux, un aspect hideux, au point où les parents cachent l'enfant. Et ce que ces enfants ne parviennent pas dans nos formations sanitaires et meurent compte tenu du taux élevé de la létalité. Ce que nous voulons mener contre cette maladie rentre plus ou moins dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, parce qu'il s'agit des enfants de 2 à 6 ans vivant dans des conditions d'extrême pauvreté. Vraiment, ces conditions d'extrême pauvreté font que les enfants développent très tôt cette maladie. Et aussi, dans ces conditions d'extrême pauvreté, il y a cette proximité entre l'entourage et les animaux domestiques.